L'invité de TV5 Monde, bienvenue ici à Alger devant cette baie extraordinaire, 50 ans après l'indépendance, semaine spéciale de TV5 Monde. Bonjour Malika Laïchou Roman, merci Bonjour. d'être notre première invitée pour cette semaine spéciale. Vous êtes cinéaste, documentaliste, vous êtes aussi poète d'une certaine façon. Vous avez écrit un très beau texte, vous dites « Alger, ma ville tourmentée, tumultueuse mais irremplaçable ». Oui, vous me prêtez trop de qualité, je ne suis pas du tout poète. Non, c'est vrai que j'ai écrit ce texte il y a déjà 6 ans. Et il a été récemment publié donc dans Esprit bavard, qui est un ouvrage, Voilà, on va dire, voit cette collectif. revue ici, voilà, exactement. Qui est notre vision de l'Algérie. Alors, et ça s'appelle très justement Élan poétique pour ville capitale, parce que j'aime beaucoup cette ville, qu'elle me parle et que c'est peut-être pour Alger que je reste et que je vis en Algérie. Parce que vous aviez quitté cette ville pour l'Europe, mais un jour vous avez senti comme un appel, quelque chose qui était plus fort que tout, qui vous a fait revenir ici. Alors, pas tout à fait, disons. Bon, je poursuivais mes études en France, de cinéma, à Paris. Et puis, je rentre une première fois en 92, 91 d'abord, 92, comme d'habitude. Et dans le cadre de mes études, je devais trouver des lieux. Et je rentre pour me retrouver dans un pays transfiguré. Je ne reconnaissais pas ma ville, je ne reconnaissais pas ma famille. J'ai un peu gros sur le cœur, je repars et puis pour finir, je reviens pour m'y installer pendant ces périodes difficiles où j'essayais tant bien que mal de faire les images que je pouvais faire, parce que je pense avoir très modestement, vraiment très modestement, contribué à ce que l'Algérie sorte de son isolement. En tout cas, dans cet isolement dans lequel on voulait la confiner à l'époque. Oui. Voilà. Vous allez donc être journaliste, reporter d'images pendant cette période, ces 10 ans terribles. 4 ans. Et un jour, des femmes démocrates vont vous récompenser du prix pour la lutte contre l'intégrisme, l'intolérance. Alors, oui. D'ailleurs, je n'étais pas là quand j'ai reçu ce prix. J'étais à Berlin pour présenter un autre film. Et c'était curieux, moi qui les avais toujours suivis et filmés, pour une fois, je n'étais pas là. Alors oui, c'est le Rassemblement algérien des femmes démocrates, donc le RAFT, qui octroyait, qui donnait ce prix tous les ans pour une personnalité, homme ou femme, qui luttait contre l'oubli et contre l'intégrisme. Et je suis très fière de ce prix-là. Parce que, non pas qu'ils couronnent quoi que ce soit, mais je pense que je leur dois beaucoup. En tout cas, je leur devais beaucoup à ces femmes. C'est elles, j'ai grandi à leur côté, j'ai appris à leur côté. Vous savez, ce sont les femmes qui m'ont marquée lorsque je suis arrivée ici. Le nombre de fois où je me suis retrouvée avec la caméra et des femmes qui se battaient pour parler, pour participer à ce que l'Algérie, justement, soit vue également de par le monde et pour informer le monde de ce qui se passait ici. Donc j'avoue qu'elles je me suis vraiment élevée à leur côté. Est-ce qu'on sent, et vous le disiez, vous luttez contre l'oubli, est-ce qu'on sent toujours le poids de l'histoire ? Oui. Alors oui, il y a effectivement le poids de l'histoire. C'est vrai, l'Algérie est un pays qui baigne dans une histoire tourmentée. C'est le résultat d'une histoire très ancienne. Elle ne date pas de quelques siècles, elle est bien plus ancienne. C'est une rive de cette Afrique qui a toujours connu des soubresauts absolument incroyables dans l'histoire, y compris son histoire récente. Donc oui, l'histoire avec un grand H pèse un peu sur notre tête, notre créativité, nos écrits, même s'il faut donner parfois le temps à l'histoire. Et je pense que dans ce cadre dans lequel vous préparez cette émission, le cinquantenaire, je ne sais pas s'il faut bilanter quoi que ce soit, mais il est vrai que c'est un peuple qui est baigné d'histoire et qui a nourri l'histoire. Néanmoins, l'histoire, à mon sens, que ce soit pour l'Algérie ou ailleurs, n'est pas une boîte à outils non plus. On ne peut pas tout régler en regardant derrière. Et voilà. Donc il faut quand même s'ouvrir vers les autres et vers l'ailleurs aussi. Un de vos films s'appelle Hawa. C'est l'aide européenne au réseau de résistance ici pendant la guerre d'indépendance. Et Hawa, c'est finalement la fraternité. Oui, parce que vous savez, mon père a fait la guerre d'Algérie avec un peu ma maman à ses côtés. Ils étaient très très jeunes tous les deux. Et j'ai perçu cette guerre donc par leurs paroles. Voilà, c'est un héritage que chaque Algérien, Algérienne a.
Néanmoins, quand j'ai grandi, j'ai voulu comprendre un petit peu voilà, les ressorts de cette guerre. Et c'est vrai que mon film Hawa s'est intéressé à cette guerre de près. Bon, c'était un film de commande au départ. Les porteurs de valises, en fait. Oui, pas seulement. C'est-à-dire, il y a eu... j'ai parlé un petit peu de l'aspect politique de la guerre, à savoir que des Algériens et des Algériennes, beaucoup de femmes, ont été désignés par le FLN pour exporter la crise, non pas la guerre, et notamment en France. Et je crois d'ailleurs, au passage, il faut reconnaître qu'il n'y a que dans le contexte de cette guerre, c'est la première fois dans l'histoire que, j'allais dire, un pays a porté la crise et les actions dans le pays de l'ennemi. C'est très rare dans l'histoire. Donc je me suis intéressée effectivement aux réseaux de soutien qui ont contribué à l'indépendance algérienne. Et parmi ceux-là, il y avait la gauche chrétienne, il y avait des gens comme Francis Janson, mais il y avait également des Belges, des Allemands. Et le terme de Hawa, c'est ce terme qui veut dire en gros fratrie. Voilà. Est-ce qu'il y a, j'allais dire presque ici, une sorte d'universalisme, quelque chose qui dépasse finalement de tout ce que ce pays a vécu, qui fait qu'il le rend peut-être aussi plus fort aujourd'hui? Je suis très heureuse que vous parliez de force pour un pays dont on dit dont on dit trop souvent à mon goût qu'il est faible ou qu'il a des lacunes. Moi, je sens beaucoup de puissance dans ce pays. Nous sommes face à une ville très puissante. Extraordinaire. Elle est là à nos pieds. Hein. C'est une ville puissante, c'est une ville forte. Il y a eu de très fortes choses sur cette terre d'Algérie. Et ce n'est pas sans conséquences. Et par ailleurs, je crois un peu tout le monde a visité cette terre d'Afrique. Donc il est, je crois, normal à la fois de ne pas l'oublier, de s'en souvenir, de se dire que beaucoup de gens sont venus ici, beaucoup d'étrangers, et qu'il est normal que nous nous ouvrions, si vous voulez, aux autres. Et il me tarde que l'Algérie, justement, s'ouvre un petit peu plus. Oui. Vous dites un mot dans ce texte que je voudrais citer, vous dites, en parlant de cette ville, tu as donné aux Algérois le reflet de leur tempérament imprévisible, noueuse et nerveuse, sinueuse dans tes ombrages. Imprévisible, Algérie. Oui. Oui, totalement. Imprévisible et belle aussi. Oui, belle, imprévisible, torturée, tortueuse. Je dis aussi qu'elle a des escaliers qui montent plus qu'ils ne descendent. Voilà, c'est comme ça que je la sens. C'est une ville qui a du tempérament. Et vous savez, les Algériens, même dans la période récente, la décennie donc du terrorisme islamiste, ça a été quelque chose que j'ai remarqué. On les attend là, ils sont là. C'est un pays qui a des acquis très fort. Je ne doute pas qu'on puisse trouver des clés aux problèmes du futur. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ici à Alger. Semaine spéciale, l'invité de TV5 Monde 50 ans après. On se retrouve demain avec de nouveaux invités. Merci. Merci à vous.